Bonjour Amélie, merci de nous recevoir chez toi. On avait hâte de te rencontrer par caméra interposée, surtout d'en savoir plus sur ta marque et sur tes jolies chaussures. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce que tu fais et ta marque? Ouais, bah, carrément. Alors, en quelques mots, écoute, je vais essayer. Déjà, à la base, moi, je viens de la danse, je suis danseuse. Et du coup, les chaussures que j'ai fait, les chaussures Swivels, c'est des chaussures de ville, mais qui sont adaptées de l'univers des danses swing. Donc, en fait, si tu veux, c'est des chaussures qui ont été vraiment pensées pour des gens qui ont envie de mettre leurs chaussures le matin, passer la journée au travail, faire une journée un peu folle, tout ça. Et le soir, aller se défouler, je sais pas, aller danser, boire des verres avec des amis sans quitter vraiment ce confort-là. Donc, on a le côté confort et on a vraiment le côté univers swing, qui est, pour expliquer un peu, le swing, c'est né dans les années 30 à Harlem. On y portait des chaussures qui étaient hyper visibles, hyper marquées, il y avait des gros contrastes. On pense souvent aux contrastes tout ça. Donc, on a repris ça, on a repris cet univers, cette esthétique, et on l'a fait avec des contrastes qui sont un peu plus modernes, qui sont plutôt des jeux de couleurs, des jeux de matière, voilà, des trucs adaptés au goût du jour, quoi. Ok. Du coup, là, tu as débuté cette aventure quoi, en 2016, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En 2016, en fait, 2016, c'est le moment où j'ai quitté mon travail. Je travaillais dans le milieu du cinéma, j'étais dans une boîte de prod. Du coup, je courais partout. Et comme je t'ai raconté, en 2016, en fait, je me suis fait une blessure au pied à force de courir et de danser et tout ça. Et j'ai constaté parallèlement à ça que tous mes élèves en cours dansaient dans des chaussures pas adaptées parce qu'on n'a pas envie de porter deux paires de chaussures toute la journée avec soi. Et donc voilà, c'est en 2016 que mon partenaire de danse, Christophe et moi, on a eu l'idée de créer, si tu veux, ces chaussures double emploi qui puissent te servir aussi bien dans ta vie de jour que dans ta vie de nuit. Ok, super. Du coup, à la base, c'est des chaussures féminines, c'est Au ça? début, ouais, Ouais. absolument. Ouais. Le premier public que j'ai visé, c'était vraiment un public de femmes qui dansaient et qui aimaient les chaussures un peu boyish, tu vois, les chaussures qui sont pas trop girly, les talons, les trucs comme ça. Et notre plus grande taille, c'était 41. Et en fait, on a été hyper surpris de constater qu'on a de plus en plus d'hommes qui déjà achetaient ces modèles, qui étaient pourtant marketés assez féminins, tu vois. Et en plus, on a eu beaucoup de demandes de grande taille qui nous demandaient quand est-ce qu'on allait jusqu'au 46, tout ça. Donc, si tu veux, ce public masculin, il s'est créé un peu tout seul. Et du coup, on a fini par leur faire une gamme. La gamme, elle s'appelle la gamme Nice, mais c'est notre gamme chaussures pour hommes jusqu'au 46. Ok, bon, bah, c'est chouette. Du coup, depuis 2016, c'est quoi votre canal de distribution principal? Est-ce que c'est le site internet? Est-ce que les chaussures sont vendues ailleurs? On peut les trouver en boutique notamment? Bah déjà, bon, 2016, c'est l'époque à laquelle on a créé la société, on a fait les protos. 2017, c'est le début des ventes. Et c'est principalement sur notre site internet. On a vraiment très très peu d'intermédiaires. Ça vient de notre fabricant, ça vient dans nos entrepôts. Et on le vend principalement donc, sur suvels.com. Et on essaie de faire au moins une fois par mois, hors période de crise sanitaire mondiale, bien sûr. On essaie de participer à des festivals de danse swing, comme on est marketé assez swing. Et voilà, c'est des festivals à New York, Taïwan, un peu partout en Europe. Voilà, donc on voyage pas mal pour vendre les chaussures en direct. D'accord, ok. Donc, du coup, bon, vos clients principaux, c'est quoi? C'est des Français ou pas forcément? Non, sur le site, on a 37% de ventes qui viennent de France D'accord. et tout le reste vient de l'international. Ok, En termes de visites de site, on est à presque 20% des États-Unis, d'accord. 20% des visites du site qui viennent des États-Unis. Et en vente, je peux te dire que dès la première année, on a vendu dans plus de 40 pays. D'accord. Voilà, Ok. donc c'est vraiment très international. Et c'est pourquoi? C'est parce que vous faites beaucoup de salons internationaux ou ça vient de quoi du coup? Ça vient du fait qu'on a vraiment commencé par utiliser notre niche de danseur swing.
Du coup, on a beaucoup voyagé. On a quelques profs internationaux qui ont acheté des paires de chaussures. Nous-mêmes, on enseigne à l'étranger, en fait. On voyage pas mal. Et c'est venu comme ça, de fil en aiguille. Je pense qu'au départ, on ne faisait même pas spécifiquement de publicité à l'international. C'est vraiment venu tout seul, quoi, au fil de nos voyages, au fil de nos rencontres. D'accord. Bon, on est d'accord que c'est quand même des chaussures qu'on peut porter tout le temps, pas uniquement pour danser. Ouais, absolument, C'est ça absolument. c'est Ouais. ça l'avantage. Du coup, qu'est-ce qui fait que ces chaussures sont hyper confortables finalement? Parce qu'on a l'habitude quand on achète des derbies, en général, bah, il faut les faire. Le cuir est assez dur, on s'en sort avec des ampoules pendant quelques jours, voire quelques semaines. Qu'est-ce qui fait que vos chaussures, du coup, sont si confortables? Ouais. Et ben, écoute, ça, c'était le challenge de faire un truc vraiment, vraiment hyper confort qu'on n'ait jamais envie d'enlever. Et du coup, ce qu'on a fait, je vais prendre un modèle grande taille, là, tu vois, on a retiré complètement tu as vu, j'avais préparé la chaussure. On Classe. a retiré complètement les contreforts qui sont à l'arrière de la chaussure. Donc, pour ceux qui savent pas, la partie qui maintient la chaussure, qui fait qu'elle se tient droite quand elle est sur l'étagère. Donc, nous, on l'a enlevé complètement. Donc, c'est vraiment tout nu. C'est la partie qui donne envie de mettre un pansement en général quand on porte les chaussures. C'est ça. Donc là, on est vraiment, on s'est vraiment tout mou ici. Ensuite, notre grande fierté, notre très grosse fierté, c'est notre semelle intérieure. Ça, j'aimerais pouvoir te la faire toucher là en live. On a sélectionné plein de mousses qu'on a testées et on a conservé une mousse qu'on a vraiment adorée qui est juste assez épaisse pour amortir les chocs, mais pas trop épaisse pour ne pas prendre trop de place non plus, que le pied ne soit pas trop comprimé. Et sur cette mousse, on a mis une fine couche de cuir, donc ça absorbe l'humidité du pied et ça permet une meilleure respiration. Donc notre semelle intérieure, on en est super fiers. Et ensuite, pour la construction, je sais que dans les chaussures très très haut de gamme, on a souvent du cuir retourné ici. Nous, on a fait le choix d'une couture hyper simple. C'est vraiment ouais, tout ce qu'il y a de plus simple dans la couture. Pourquoi? C'est pour éviter, si tu veux, les petits... quand tu as une couture qui est retournée, tu vas avoir des petites boules, des petites épaisseurs, surtout quand tu as des coutures à l'intérieur. Et c'est des trucs qui font hyper mal aux pieds en général. Et c'est ce qui nous fait dire souvent pendant un moment qu'il faut qu'on fasse la paire de chaussures avant de la porter. Donc là non, on a vraiment une couture qui est robuste mais qui est hyper simple et fine. Ok. Voilà, c'est nos trois axes majeurs. Une vraie force pour le coup. Et alors, où est-ce que ces chaussures sont fabriquées? Elles sont faites au Portugal, comme souvent. Nous, et si tu veux, ce qu'on a voulu, c'était vraiment privilégier quelque chose de petit et familial parce qu'on démarrait juste et on n'avait pas envie de démarrer par une grosse usine, un truc un peu impersonnel. On avait envie d'être vraiment accompagné. Donc nos modèles, on les fait dans la région de Felgueiras. C'est un artisan qui travaille avec sa femme, avec leurs enfants et avec quelques personnes du village. Et si tu veux, c'est vraiment bien parce que tu vas là-bas, tu dors dans ton petit hôtel, tu manges avec eux, tu sources tous les matériaux avec eux, tu fais tout main dans la main, tu fais ton proto, tu refais tout ça. Et voilà, nous, on avait vraiment besoin de ce truc un peu familial pour nous accompagner dès le départ, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, aujourd'hui, dans la société que vous avez créée, vous êtes combien à travailler sur ce projet-là? C'est même plus un projet, c'est une Ouais. entreprise, quoi. On est deux associés, donc Christophe, qui est donc mon partenaire de danse, et moi. Et voilà, on travaille avec notre fabricant et on a un logisticien dans le sud de la France chez qui on fait conserver des paires. C'est quelqu'un qui stocke les paires pour nous et qui les envoie quand on n'est pas chez nous et qu'on ne peut pas les envoyer. D'accord. Et c'est tout. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment tout petit. Ok. À date, vous avez, je sais pas, vous avez combien de clients là depuis le démarrage? Combien de paires de chaussures vous avez vendues? Alors, je peux te dire qu'avant le début du coronavirus, parce qu'évidemment, ça a un peu changé les choses, on était à entre 5 et 7 paires vendues par jour. D'accord. Ah, c'est chouette, Ouais, ouais, ouais. c'est une belle performance. Du coup, quelles sont les perspectives de développement ou de croissance là pour les semaines à venir?
plein de projets, plein de projets. Alors déjà, les semaines à venir, on va essayer de sortir de la crise du coronavirus et on utilise notre temps, parce que forcément, on a un peu moins de ventes en ce moment, parce que déjà, notre public de danseurs n'a pas trop l'occasion de danser. Notre public d'amateurs de chaussures, ils n'ont pas forcément envie de faire du shopping en ce moment. Du coup, on utilise beaucoup notre temps pour ça la suite. Et on a développé notamment nos premières baskets. Donc, on est hyper contents. Et non seulement c'est nos premières baskets, mais c'est aussi notre premier modèle vegan. Voilà, on n'en avait pas fait jusqu'à présent. On était un peu sceptique parce qu'on voit beaucoup de marques de chaussures véganes qui sont faites en fait à partir, tu sais, de, de plastique qui sont finalement hyper mauvais pour l'environnement. Et donc, on voulait faire les choses bien. Et là, je pense qu'on a trouvé la matière qui nous convient. Donc, on a notre première basket végane qui va venir d'ici peu de temps, je pense. Et on a développé on s'est dit qu'on allait rendre le mocassin cool. Voilà, parce qu'on voit beaucoup de mocassins qui font un peu, j'allais dire père de famille, vous allez croire que c'est négatif. Disons qu'on veut rendre le mocassin un petit peu plus jeune, donc on s'est lancé là-dessus. Et les chaussettes, forcément, quand on a les chaussures, on a les chaussettes. Ok, top. Non, bah, c'est un super projet en tout cas, ça a l'air alléchant, on a hâte de voir ça. Sur la nouvelle collection masculine là, qui est arrivée, qui est en ligne aujourd'hui, qu'est-ce qui change par rapport aux collections féminines? Parce que finalement, tu me disais que à la base, il y a aussi des hommes qui achetaient les Ouais. premières collections femmes. Est-ce que c'est juste une question de pointure? Vous avez élargi la gamme de pointure ou est-ce que il y a des éléments différents, complémentaires ou additionnels versus ce que vous avez l'habitude de faire sur des paires féminines? Alors, on a un tout petit peu élargi la forme. On a changé un peu juste la forme pour la rendre plus masculine parce que nos premières chaussures étaient un peu fines. Il y a des hommes qui aiment bien ça, mais il y en a qui étaient un peu gênés. Donc celles-ci, elles sont un tout petit peu plus larges. Et ensuite, sur toute cette gamme-là, mais ce n'est pas forcément pour les hommes, c'est vraiment pour tout le monde, on a utilisé cette semelle en microlithe. Donc, ce n'est pas une semelle en cuir, parce que tous nos autres modèles, c'est du cuir, pardon. Et là, on s'est dit qu'on allait tester une semelle qui est un peu plus confort pour les gens qui marchent dans la rue, qui n'ont pas envie de glisser. Tu vois, c'est un tout petit peu plus adhérent, mais D'accord. ça n'est pas trop. Donc, on peut toujours danser avec. Donc, on a trouvé ce petit juste milieu qu'on aime vraiment bien. Donc, voilà, une semelle un peu différente et une taille un peu différente. Ouais. Ok, c'est chouette. Du coup, je me posais la question, comment tu dis la marque? J'ai du mal à la dire et du coup, c'est la combinaison de plusieurs mots, j'imagine, swing, well, etc. Ouais. Alors, la marque, c'est Swivels. Swivels. Ouais. Et c'est inspiré d'un pas de danse. Ma foi, je ne suis pas allée chercher très loin. D'accord, C'est il faut un connaître, il faut pas être connaisseur de ça. avec un L normalement. Et j'ai rajouté un petit L. Et puis voilà, Swivels. Ok, bon, bah, c'est chouette. C'est chouette. Écoute, on a hâte de toucher le produit, de tester le produit. On a hâte aussi de voir la suite, finalement, les sneakers. Parce qu'on sait que les sneakers, ça se vend aussi bien, et notamment tout ce qui est sneakers vegan, éco-responsable, etc. Donc voilà, on a hâte de voir ça, en tout cas. Trop bien. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu voulais peut-être ajouter quelque chose, des informations complémentaires qui pourraient être utiles? Eh bien, écoute, et ben comme ça, non. Si ce n'est que vraiment, on est super heureux parce que le projet fonctionne bien et qu'on l'aime énormément. Donc, merci à tous ceux qui nous ont aidés à continuer bien jusque-là, quoi. Voilà. Justement, vous avez une communauté importante, notamment sur les réseaux sociaux, qui vous suit, sur laquelle vous vous appuyez peut-être pour créer vos modèles, proposer des couleurs différentes. Comment est-ce que vous travaillez avec cette communauté? Ben, ce qui est bien, c'est que notre communauté est hyper active. Donc, on n'a pas énormément, on a 7000, un peu plus de 7000 followers, mais on a un taux d'engagement qui est largement supérieur au taux d'engagement moyen. On est à 12% ou 13%, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez chouette. On a des gens qui nous donnent beaucoup d'amour. Comme c'est une petite marque,
et qu'en plus, on en connaît beaucoup parce qu'on voyage beaucoup avec Christophe, mon partenaire de danse. Comme on les connaît bien, il y a beaucoup de fraternité, il y a beaucoup de soutien. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir un soutien comme ça. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est très chouette. Donc, écoute, on va inviter tout le monde à aller découvrir la marque et les différents modèles, notamment le modèle masculin, et à vous rejoindre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein d'informations intéressantes et sympas sur la marque. Donc, encore une fois, félicitations. Et puis, écoute, on va continuer à vous suivre et on a hâte de découvrir les prochains modèles. Eh bien, écoute, trop bien. Merci beaucoup. Bon, écoute, très bonne continuation et puis, écoute, on se tient au courant pour la suite. Ouais, ça marche. Ça À, marche. Ça marche. à très bientôt. À plus. Salut.